Bonjour à tous et bienvenue dans cette cinquième vidéo où on va regarder en fait les errata du livre Les armées du Hobbit. Juste une chose avant de commencer, en fait il y a plusieurs errata qu'on a déjà vu dans une vidéo précédente, notamment en fait la liste de Rivendell qui est présente aussi dans le livre du Seigneur des Anneaux et qui est présente aussi dans le livre bien sûr du Hobbit qu'on va regarder là. Donc en fait sur la vingtaine d'errata il y a déjà un tiers qu'on a déjà vu dans une vidéo précédente. Et donc on est parti pour les errata. Page 8, dans la compagnie de Thorin, dans le paragraphe du bonus d'armée, ajoutez la phrase suivante à la fin du bonus d'armée. Additionnellement, toutes les figurines de cette liste d'armée gagnent la marche héroïque. Puisqu'en fait, le bonus d'armée initialement permettait en fait à toutes les figurines de cette liste d'armée de pouvoir relancer en fait un 1 pour blesser lorsqu'elle était à 3 pouces de Thorin et cul de chêne. Et maintenant, additionnellement, en fait, toutes les figurines justement de cette liste d'armée gagnent aussi la marche héroïque. Page 28, Drar, dans le paragraphe équipement, ajoutez une hache à l'équipement de Drar. Ça, c'est déjà une modification qu'on avait déjà vue dans une vidéo précédente. Page 31, la balise des collines de fer, dans le paragraphe The Old Twirly Whirlies, qu'on pourrait traduire par un tir tourbillonnant. Ajoutez la phrase suivante après la première phrase. Une balise des collines de fer a une portée de 12 pouces jusqu'à 48 pouces. Donc du coup, ils ont un peu nerfé, puisque un engin de siège peut tirer jusqu'à 48 pouces, et n'a pas de limite au début. Et là, du coup, ils ont interdit les 12 premiers pouces, comme c'est déjà le cas, par exemple, pour le trébuchet du Gondor et la catapulte du Mordor, qui tirent, eux, de 12 pouces jusqu'à 96 pouces. Page 31, toujours avec la balise des collines de fer, changez le coût en points de la balise des collines de fer, qui était de 90 points à l'origine, pour la passer à 125 points. Page 43, Oï le nain, champion des Rébors, dans le paragraphe pronostic, changez la règle spéciale pronostic pour la passer de passif à actif. Pour rappel, la règle spéciale pronostic de Oï le nain, ça agit un peu comme une bannière, dans le sens où, une fois en fait par combat, il pouvait tout simplement utiliser un point de volonté qu'il avait dans sa réserve, il en a 4 à l'origine, et une figurine alliée qui est à 3 pouces de lui pouvait relancer un dé pour le combat. Page 46, Alfrid le conseiller, ajoutez la phrase suivante au profil d'Alfrid. Alfrid peut seulement être inclus dans une armée qui inclut soit le maître de Laqueville ou Bard l'archer. Alors maintenant on arrive aux errata justement de la liste de Rivendell, et justement les 6 prochains errata, ce sont des errata qu'on a déjà vus dans une vidéo précédente. Page 61, Gil-galad, ajoutez la ligne suivante aux restrictions de l'utilisation de Gil-galad. Si votre force contient Gil-galad, alors chaque alliance va être une alliance impossible, avec les exceptions suivantes. Numénor avec Elendil et Isildur vont être des alliés historiques, et la Lothlórien avec Galadriel, Fangorn avec les Ents et les Monts Brumeux avec les Aigles vont toujours être des alliés convenables. Page 62, Vilya, changez en fait la règle spéciale de Vilya, l'anneau d'Elrond, pour le passer d'actif à passif. Page 76, Arwen, changez le rang héroïque d'Arwen pour devenir un héros mineur. Page 64, Arwen, ajoutez le paragraphe suivant dans le profil d'Arwen. Arwen peut être incluse dans l'armée de la communauté de l'anneau, comme faisant part directement de la liste d'armée de la communauté de l'anneau, aussi longtemps qu'il inclut Aragorn en version grand pas. Page 66, Círdan, changez le rang héroïque de Círdan pour le passer en héros mineur. Page 68, le sorcier-elfe, changez la règle spéciale pouvoir de la nature du sorcier-elfe pour le passer d'actif à passif. Voilà qui termine les errata pour la liste de Rivendell. Page 72, Legolas Vertefeuille, le prince de la forêt noire, dans le paragraphe des options, changez le coût en points de la cape elfique de Legolas, qui est à l'origine de 10 points, et elle passe maintenant à 5 points. Page 79, le traîneau de Radagast, ajoutez la règle spéciale Fleetfoot à son traîneau. En fait, ça lui permet, quand il est dans des environnements de type forêt, de les considérer comme des terrains dégagés et pas des terrains difficiles. Donc justement, Radagast, lorsqu'il est sur son traîneau, ne subit pas en fait de pénalité de mouvement lorsqu'il est dans des environnements de type forêt. Page 79, Radagast le Brun, dans le paragraphe des pouvoirs magiques, changez en fait la portée de la colère de la nature pour la passer à 3 pouces. Page 109, le nécromancien de Dol Guldur, dans le paragraphe des pouvoirs magiques, ajoutez le pouvoir magique Malédiction. Ce pouvoir a une portée de 12 pouces et est lancé sur un 4+. Page 110, les Nazgûl de Dol Guldur, dans le paragraphe des actions héroïques, ajoutez l'action héroïque, la frappe héroïque, dans leur profil. Page 158, dans la matrice d'alliance des armées du bien, changez en fait la comté pour être un allié historique avec les Rangers, qui a été traduit en français par la Compagnie Grise, et aussi changez en fait la comté qui est un allié convenable avec Rivendell. Voilà qui conclut cette 5e vidéo sur les errata du livre Les armées du Hobbit, et je vous dis à très bientôt pour la suite des mises à jour de février 2020 de Game Workshop.